Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais m'attaquer à un gros chapitre, les blessures des joggeurs. Donc on va voir dans cette vidéo les raisons de ces différentes blessures, mais aussi comment on peut les éviter et surtout, une fois qu'on les a, comment peut-on les soigner. Mais on devrait peut-être expliquer à quoi correspondent ces blessures. Les pathologies qui reviennent assez couramment sont la périostite, le syndrome de l'essuie-glace ou les tendinites. Alors, une périostite, c'est une inflammation du périoste, qui est la partie superficielle de l'os. Le syndrome de l'essuie-glace, c'est une inflammation de la bandelette iliotibiale située à la partie externe du genou. Donc, on va avoir une friction entre cette bandelette et le condyle externe. Ensuite, tout ce qui est tendinite, ça c'est assez multifactoriel. Donc, un bilan kiné vous permettra d'abord d'analyser un petit peu ce qui va pas et va permettre de prendre en charge de la meilleure des façons la blessure. Alors, dans les causes probables de tes blessures, on retrouve bien entendu le matériel utilisé. Par matériel utilisé, je veux bien entendu parler de vos chaussures. Pour t'aider sur ce choix de chaussures, rappelle-toi, la première vidéo que j'ai faite était justement consacrée au choix de la chaussure. Je te remets le lien dans la description de cette vidéo. Une deuxième cause, et non des moindres, de tes blessures, c'est le surentraînement. Le surentraînement, c'est quoi? Pour faire simple, c'est tu commences le jogging, tu veux faire ton premier 10 km et toi, sur internet, tu télécharges le programme de Keep Jog. Keep Jog, ceux qui ne connaissent pas, c'est le champion actuel de marathon, le premier à être passé en dessous des 2 heures. Ce mec est capable de se bouffer 250 km par semaine. Tu commences le jogging, 250 km par semaine, tu ne vas jamais y arriver, d'accord? Donc évidemment, ça c'est bien évidemment rentré dans la caricature, mais faites attention s'il vous plaît à ce que vous téléchargez sur le net. Ça peut être très dangereux pour vous. Mais le surentraînement, ça peut être aussi le fait que tu t'entraînes tout le temps à fond. Et ça, c'est mauvais. Sachant que 60 à 80% de tes entraînements doivent se faire en endurance. D'accord? Endurance pour 60 à 80% de tes entraînements. Et le reste seulement, tu peux aller chercher des intervalles et tu peux aller chercher le cœur un tout petit peu plus haut. Une des données à ne surtout pas perdre de vue non plus, c'est votre technique de course. Et quand je parle technique de course, je vais plus précisément appuyer sur les oscillations verticales. Ici donc, tu vas pouvoir voir les oscillations verticales de quelqu'un qu'on appelle coureur à rebond. Tandis que là, tu vas pouvoir voir les oscillations verticales de quelqu'un dit coureur à plat. Alors forcément, une oscillation verticale qui t'emmène vers le haut et qui te ramène dans le sol va être beaucoup plus traumatisante pour ton corps. Pourquoi? Parce que là, du coup, tout le poids de ton corps va s'attaquer dans le sol. Alors là, je me pose un moment avec vous et je vous pose la question, comment éviter ces blessures? La première réponse est simple. Éviter le surentraînement. C'est tout simplement en étant à l'écoute de son corps. Si ton programme te dit aujourd'hui d'aller courir 10 km, mais que tu te sens hyper fatigué, n'y va pas. Le programme n'a pas été fait peut-être spécifiquement pour toi. Tu l'as peut-être téléchargé d'internet. Tu as peut-être donc toi besoin d'un peu plus de pause. Et puis je laisse Naïm s'exprimer. Ensuite, donc pourquoi pas passer un programme de renforcement. On renforce aussi les abducteurs, donc les fessiers, d'accord, essentiellement les fessiers. Étirer un peu la jambe, étirer le quadriceps, les ischios, les mollets, donc tout ça, ça peut avoir un rôle et on peut être préventif en faisant ce renforcement, ces étirements. Si on est blessé, malheureusement, ça va être le bilan fait par le kiné qui va permettre de visualiser un peu les causes. Et donc, la prise en charge sera adaptée en fonction de chaque patient. Est-ce qu'il faut plus étirer? Est-ce qu'il faut plus renforcer? Dans tous les cas, ça, c'est fait par le kiné. Sinon, ce que je peux conseiller, c'est augmenter le volume d'entraînement en privilégiant peut-être les sports portés, le vélo, la natation, l'aquajogging. De même que si on est blessé, ne pas rester sans rien faire. Avec l'accord du kiné, travailler sur le renforcement musculaire en salle de sport ou privilégier les sports portés.